Colomb. Le dernier document du jour avec Cyril Delafosse. Alors Cyril, bonsoir. Delafosse, Guy Ramand, faut que je donne tout. On a déjà eu le bonheur de vous avoir puisque vous êtes sur les traces de ceux qui voulaient fuir les bagnes de l'Union soviétique. On est bien d'accord, les fameux goulags. Exact, oui. Alors vous en êtes où aujourd'hui? J'ai un petit délai là parce que je suis en Chine, dans la ville de Yulin, ouais, qui est juste au sud de la Mongolie intérieure, c'est-à-dire à la frontière avec la Mongolie que l'on connaît, Ulaanbaatar. Donc je suis en Chine. Est-ce que le parcours a été dur jusque-là? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était pratiquement impossible pour tous ces pauvres airs qui cherchaient à échapper à ces atrocités morales et physiques qu'ils subissaient, mais se retrouver comme ça dans une pampa relativement, enfin quand je dis relativement, c'est franchement hostile, c'était voué à l'échec? Alors, la pampa hostile se trouve principalement en Sibérie. Tout ce qui concerne la Mongolie et la Chine est très accueillant. En Sibérie, vous avez les marais, vous avez énormément de moustiques, c'est vraiment un enfer de marche, ouais. À tel point que j'ai pris un vélo à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, pour gagner un petit peu de vitesse. Ouais. Là, par exemple, je vais vous commenter les images rapidement, parce que c'est la première fois que je les revois depuis que je les ai filmées avec mon compagnon Guillaume. Ce sont des crânes de moines en Mongolie qui ont été bien sûr les victimes de la répression stalinienne qui s'est étendue jusqu'en Mongolie. Ah ouais, et là, c'est un moment important que l'on a eu avec Guillaume, c'est la rencontre interdite puisqu'on est dans une zone no man's land. On est encore en Russie et on a buté finalement sur la frontière mongole que l'on cherchait depuis près de 3 mois. Et lorsque vous aviez le contact avec les autochtones, vous leur disiez que vous étiez sur les traces des évadés du goulag et on vous disait quoi à ce moment-là? Eh bien, écoutez, on leur disait toujours que l'on était sur les traces des évadés, pour deux raisons, simplement parce que on cherche à documenter, on cherche à comprendre la répression, mais également surtout à retrouver les descendants qui peuvent témoigner de ces événements. Des personnes qui se sont échappées, mais également des prisonniers eux-mêmes et de leurs descendants, comprendre leur histoire, comprendre les gardiens de prison, comprendre les commandants, comprendre toute la machination qu'il y a eu. Et là, la tombe sur laquelle vous vous recueillez, c'est une tombe d'un des personnages ayant tenté cette terrible aventure? Là, c'est la tombe de plus de 2500 personnes qui ont été littéralement fusillées. Car on leur avait donné un petit guide sortie, comme on dit, c'est une réhabilitation qui n'a pas été acceptée finalement par le commandant. Et dans cette vallée, on les a menés tous par groupe de 80 et on les fusillés en contrebas. Voilà. Parmi les gens que vous avez rencontrés, puisque vous étiez à l'affût de témoignages, certains vous ont dit qu'ils avaient rencontré ces prisonniers en fugue? Beaucoup nous ont parlé justement du fait que dans toutes les familles russes, il y a un moment ou un autre un frère, un grand-père, un cousin qui est qui a été victime de la répression. On nous a pas énormément parlé des évadés, car en Sibérie, il y a toujours la peur de témoignage de l'évadé, mais également le mythe de penser que c'est impossible. Ah oui. Je dis le mythe parce que même si nous l'avons fait avec nos moyens de survie modernes et différentes capacités modernes à le faire, il nous semble, à Guillaume et à moi, que c'est tout à fait possible en prenant le temps. On a chassé, on a pêché, on a cueilli. Certes, on peut rentrer en contact avec nous, avec les villageois. Eux, à l'époque, devaient les éviter. Donc c'est toute la différence, mais ça nous semble possible. La partie probablement la plus difficile, juste en termes de marche, reste la traversée du Gobi et savoir trouver les points d'eau, que j'ai pu trouver grâce aux cartes, mais qui ne m'ont pas épargné une arrestation et 36 heures de tôle et une évasion, justement. C'est-à-dire que vous avez été, là, c'est plus que la fiction, vous avez été obligé de jouer votre propre rôle. Eh bien écoutez, je ne m'attendais pas à aller jusqu'au bout. Ouais, l'identification totale. L'identification totale. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai marché en fait, semble-t-il, selon les gardes frontières, du mauvais côté
du transsibérien. J'étais à une quinzaine de kilomètres de la voie du transsibérien pour passer la frontière. Et j'étais, semble-t-il, trop près de la frontière chinoise dans une zone interdite. Donc ils me sont tombés dessus au dernier moment, vraiment une vingtaine de kilomètres de la frontière. Et j'ai eu le droit à la fouille, aux questions, aux ailes, à la lenteur, à tout ce que l'on peut imaginer. Et là, tout le problème n'est pas le fait d'être dans une prison, dans une zone, mais tout simplement de ne pas savoir ce qui se passe. Ah oui, c'est ça, de Et couper de pas le savoir tout quelle est la et prochaine étape. de savoir que de toute façon, ils peuvent laisser traîner les choses et que ça peut durer, même si à la fin, ça ne sera pas fatal. Parce que bon, aujourd'hui, vous ne pourriez pas disparaître comme ça. Mais on peut vraiment vous faire souffrir moralement, quoi. Voilà, toute la peine, et c'est une peine qui m'a permis de comprendre un petit peu plus les prisonniers à l'époque, c'est que finalement, ma souffrance pendant ces heures était de ne pas savoir quelle était la prochaine étape. La prochaine étape pouvant être simple, que l'on me rende mon passeport, que l'on me dise demain on s'occupe de toi, que l'on me dise tiens ce soir on va te donner à manger. Le problème était là. Et alors finalement j'ai été transféré dans une ville frontière avec la Chine pour être jugé. Et entre deux discussions entre les colonels qui s'occupaient de moi, mon passeport était posé sur la table. Ils ont disparu dans le couloir, la porte était entrouverte, mon sac était à côté de moi. J'ai fait ni une ni deux, j'ai attrapé mon sac, mon passeport et je suis parti fièrement, sifflotant, comme si de rien n'était. Par contre, quand j'étais dans la rue, je vous promets que j'ai attrapé le premier taxi pour passer à la frontière. Eh bien, écoutez, bravo, Cyril. N'hésitez pas, parce que vous n'avez pas fini encore là. Il reste encore un peu. Oui, alors là, je suis donc à Yulin. Je descends sur Xi'an. J'y serai dans les 3 prochaines semaines. En gros 600 km. Et puis, je m'oriente vers Calcutta. Eh bien, alors, que je devrais atteindre vers février. Eh bien, on se refait des étapes ensemble, hein. OK? Très, très volontiers. Merci beaucoup. On redonne votre site internet. Bravo. Merci beaucoup, hein. Merci Marc. Au revoir. Taklamakan.net. Et puis conclure avec Cavana, eh bien, Colomb, il est revenu, ouais, ça tout le monde le sait, l'ancêtre, pseudo-ancêtre lui aussi, et si vous êtes là, c'est bien parce que l'histoire a existé. Exactement. Alors un livre qui permet de vivre le premier voyage de Colomb, parce que vous êtes, et ça c'est habile de votre part, on n'allait pas refaire les autres voyages.